Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous à propos de Mazinger Kaiser et autres Go Nagairi. J'ai déjà parlé de l'œuvre de Go Nagai dans l'épisode 5 où il a été question entre autres choses de Devilman et dans l'épisode 8 sur Devil Lady, mais je ne me souviens pas avoir approfondi sa carrière. Je vais donc ici parler de Mazinger Kaiser que j'ai récemment fini de regarder au moment d'écrire mes notes pour l'épisode pour parler brièvement de son papa. Go Nagai a été l'un des tout premiers mangaka publiés dès 1968 dans la revue Naissance Shonen Jump avec sa série L'école impudique, un manga assez populaire à l'époque mais qui n'a jamais atteint la notoriété qu'il aurait pu avoir, notamment parce qu'il n'y a jamais eu d'adaptation animée. Le manga et son auteur ont connu une forte opposition des parents, notamment d'une association de parents professeurs en particulier. Ce manga serait la première comédie ecchi en milieu scolaire, quelques décennies avant que le sujet ne devienne dominant. Ecchi voulant plus ou moins dire pervers, le genre de manga avec des gags de petites culottes et autres garnements, essayant de voir des filles nues, suite... Mais il est important de préciser que ecchi ne signifie pas hentai. Si vous voulez savoir ce que veut dire hentai, vous pouvez faire une recherche sur Google, mais je vous le recommande peut-être pas devant des enfants. Suite à la pression parentale, Go Nagai va faire évoluer sa série d'une comédie un peu sexy en manga violent, avec des massacres à l'école perpétrés par un serial killer dont les personnages essayent de découvrir l'identité pour se terminer avec le meurtre de tous les personnages par une bombe posée par un mouvement terroriste ayant les mêmes initiales que l'organisation parents-élèves qui protestait le plus contre la série. Bien que se terminant abruptement, cette série a clairement eu un impact majeur sur l'industrie du manga bien plus tard. Entre diverses séries ne décollant pas vraiment auprès du lectorat, Go Nagai va faire Demon Lord Dante en 1971, une série à propos d'un adolescent qui se retrouve dans le corps d'un démon dans un affrontement entre les anges et les démons. Bien que sans succès et inachevé sur le moment, la Toei a trouvé le concept intéressant et a demandé à Go Nagai de créer un concept similaire, dont il ferait le manga et eux feraient l'anime pour la télévision. Ainsi fut créé Devilman en 1972-1973. Puisque les deux versions ont été faites simultanément, la série télé est à peine une adaptation. Ça n'a pas grand-chose à voir, malgré la supervision de Go Nagai, aidé de sa propre compagnie de gestion de droits et de production, Dynamic Production, une adaptation beaucoup plus proche du manga mais incomplète, et les deux films direct ou vidéo produits autour des années 80 à 90, mais cette adaptation est incomplète. Malgré un style et une époque différente, la série animée Devilman Crybaby est beaucoup plus proche de l'esprit du manga que la série télé des années 70. Go Nagai, voulant créer avec Devilman son chef-d'œuvre, s'implique beaucoup dans cette création et a ressenti le besoin de se changer un peu les idées. Pour ce faire, inspiré par une volonté de sa jeunesse de faire quelque chose dans la veine d'Astro le petit robot et de Tetsujin 28 Go, un manga classique japonais à propos d'un enfant qui contrôle un robot géant avec une télécommande, inspiré aussi par un moment où il a été coincé dans le trafic et s'est imaginé que sa voiture se transformait en robot géant, Go Nagai va créer Mazinger Z simultanément à Devilman en 1972-1974, dont la Toei fera aussi une adaptation en même temps. Toute première série avec un robot géant piloté de l'intérieur, dont le succès va créer la vague des super robots shows dans les années suivantes.
Go Nagai lui-même va surfer sur cette vague avec 2 suites à Mazinger Z, soit Great Mazinger en 1974-75 et UFO Robot Grandizer en 1975-77, mieux connu dans plusieurs pays sous le nom Goldorak, qui va contribuer à l'essor des animés à l'international. Il va aussi créer avec un de ses assistants, Ken Ishikawa, Getter Robot, qui sera aussi adapté par la Toei en 1974-75, ainsi que sa suite Getter Robot G en 1975-1976. La série Getter Robot est notable parce que pour avoir lancé le concept de plusieurs véhicules qui fusionnent ensemble pour former un robot géant. En plus de tout ça, la Toei lui a demandé s'il ne voulait pas leur créer une série de Magical Girl. Au final, une autre série a été programmée pour la chaîne de télévision à l'heure de diffusion prévue, mais la série manga et animée ont été tout de même produites pour une heure et un public visé différent. Go Nagai a relevé le défi de créer une série de Magical Girl pour garçons, avec Cutie Honey en 1973-74, une androïde qui a le pouvoir de se transformer, incluant une séquence de transformation passant par de la nudité. Cette série est orientée vers l'action et l'humour avec un côté sexy et un soupçon de contre-culture comme tous les mangas de l'auteur. Cutie Honey sera un échec sur le moment, mais dans la décennie qui ont suivi, le titre a été redécouvert et il est sans aucun doute l'une des sources d'inspiration de Sailor Moon qui a su imposer l'idée de Magical Girl en tant qu'héroïne combattante, avec notamment une scène de transformation passant par dans la nudité. Mais ce n'est pas tout. Dans les années 70, il a aussi créé d'autres séries, notamment Violence Jack et Kekko Kamen. Le premier, Violence Jack, est un manga de science-fiction post-apocalyptique ultra-violent, ayant sans aucun doute inspiré Ken le Survivant, malgré qu'en tant qu'occidentaux, nous pouvons plutôt supposer Mad Max, mais Violence Jack est antérieur à Mad Max et c'est japonais, non australien. Le second, Kekko Kamen, pousse à son paroxysme l'idée d'une héroïne sexy avec l'idée complètement ridicule d'une héroïne masquée, combattant nue, à l'exception de son masque, de son foulard et de ses bottes, dans une école pour filles où les élèves sont maltraités par leurs professeurs. Cette série complètement absurde va dans la version manga jusqu'à laisser l'héroïne entrer en scène en chantant elle-même sa chanson thème. Je n'ai pas lu le manga, mais j'ai eu l'occasion de voir la mini-série animée pour la vidéo, une série de 4 films en prise de vue réelle, et tout ça est absolument hilarant. Quoique moins le second film, Kekko Kamen Mangriffon no Gyakushu. En particulier la tellement kitsch chanson thème écrite par Go Nagai, bien que l'héroïne ne chante généralement pas elle-même sa chanson dans les adaptations. Par contre, ce n'est vraiment pas pour les prudes. Chose qu'on remarque déjà dans les années 70 et qui deviennent pas mal toute son œuvre depuis, il a tendance à faire contribuer ou laisser faire de nombreuses suites ou itérations de ses diverses créations des années 70. Ce qui m'amène au sujet de l'épisode Mazing Kaiser, même si on pourrait presque dire que c'était un prétexte pour parler un peu de Go Nagai. Mazing Kaiser est une série pour la vidéo de 7 épisodes produit en 2001-2002, suivi d'un film en 2003, Mazing Kaiser vs. The Great General of Darkness, qui serait un remake du film de 1974, Mazinger Z vs. The Great General of Darkness, que je n'ai jamais vu. Mazing Kaiser est une production qui peut sembler surprenante pour son époque. Malgré une image widescreen et des couleurs qui n'ont vraiment pas vieilli, le style de l'action et surtout de la musique fait très années 80 avec un générique rock assez sympathique. La série se présente comme une suite à Mazinger Z, mais elle est clairement incohérente.
Désolé de vous spoiler la fin de Mazinger Z, mais la série se termine avec la destruction du robot et l'arrivée d'un nouveau mecha, Great Mazinger, avec un nouveau pilote, qui est le sujet de la série suivante. Ici, nous retrouvons Mazinger Z et Great Mazinger ensemble. Mazinger Z est rapidement zappé pour introduire un nouveau robot plus puissant, Mazing Kaiser, ce qui n'empêche que l'incohérence est étrange. C'est sympathique en tout cas de revoir Kuji comme protagoniste et non plus comme acolyte faire-valoir comme dans Grandizer, Goldorak, toujours accompagné par la même galerie de personnages toujours amusants, la très amusante Sayaka qui a toujours autant de personnalité, l'incontournable Boss, sans oublier les scientifiques contre Dr. L et Baron Ashura, moitié homme, moitié femme. Heureusement, on voit assez peu Tetsuya, le pilote du Great Mazinger, qui a toujours aussi peu de personnalité. Du moins, j'ai l'impression, du peu que j'en ai vu, dans cet animé et la fin de Mazinger Z, puisque je n'ai jamais vu la série animée Great Mazinger, le manga racontant la même histoire que la fin de l'animé Mazinger Z. Je ne crois pas qu'il existe de traduction de la version animée de Great Mazinger, ce qui ne me dérange pas vraiment personnellement. On passe ensuite à plusieurs épisodes d'affrontement contre le monstre de la semaine, comme à la bonne époque, avec un style bien évidemment plus moderne et travaillé tout de même. Étonnant pour une courte série. L'affrontement final est pas si mal, mais prévisible, et tire un peu trop en longueur et en répétition. L'animation est de qualité, la série est amusante, le tout est en général très réussi. Le film, quant à lui, commence très abruptement avec un combat contre des ennemis surpuissants venus d'on ne sait où et des prétextes scénaristiques expliquant que les personnages ne soient pas avec leur mecha. S'ensuit des longueurs et du prévisible répétitif faisant un peu doublon avec l'énergie de la fin de la série. Ce film est tout à fait dispensable, quoiqu'il est vrai qu'il était tellement ennuyant que j'ai pu manquer d'attention par moments et manquer des moments intéressants, sait-on jamais. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5. Un 5 étant un chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne, un 1 étant une œuvre mauvaise, et un 0 étant une nullité absolue, tels que les méchants affrontés par Goldorak, qui sont une belle bande de 0. Je devrais plutôt dire Mazing Kaiser que Goldorak, c'est pas le sujet. Donc, la série Mazing Kaiser se mérite quant à moi un 3 sur 5, c'est un divertissement honnête, mais le film se mérite plutôt un 1 sur 5. C'est pas très bon. Mais le titre le plus notable de l'auteur est sans doute Devilman, dont j'avais déjà parlé avant, et lui avait donné une note de 3 pour le manga et les OAV, 2 pour l'animé d'époque, et je donnerais logiquement 3 aussi à Devilman Cry Baby. Je donnerais aussi un 3 à Mazinger Z. C'est stupide, mais le fun. À regarder à petite dose, mais seulement un 2 à Goldorak, c'est assez moyen. Mais pour Cutie Honey et Keko Kamen, c'est tellement drôle que j'hésiterais entre un 3 et un 4. En tout cas, je donnerais certainement un 4 au film live de Cutie Honey réalisé par Hideaki Anno, à l'animé Keko Kamen et au troisième film Keko Kamen Returns. Je dois être un pervers. Au revoir et à bientôt.
ne connaît son visage, mais tout le monde a vu son corps. Keiko qu'amène cette dame est une champion de la justice, une bonne personne, arrivant comme le vent. Vous pouvez tout voir. Keiko qu'amène, qui es-tu? Keiko qu'amène, qui es-tu? Personne ne connaît ton visage, mais tout le monde a vu cette fille. Keiko qu'amène cette dame est une champion de la justice, une bonne personne, volant dans les airs, les jambes écartées, pour vaincre les méchants. Keiko qu'amène, qui es-tu? Keiko qu'amène, qui es-tu? Personne ne connaît son visage, mais tout le monde a vu sa poitrine. Keiko qu'amène cette dame est le champion de la justice, une bonne personne. Nunchaku karaté, bâton de 6 pieds, les griffes du pied de Satan, préparez-vous. Keiko qu'amène, qui es-tu? Keiko qu'amène, qui es-tu? C'est en 4 épisodes, sortis entre le 1er août 1991 et le 1er mars 1992. Cet animé hilarant, absolument à prendre au second degré, où Keiko Kamen devra combattre une dominatrice SM néo-nazie, un adepte de musculation, une androïde et un samouraï pervers. Il y aura aussi diverses productions en prise de vue réelle pour la vidéo et même 4 films sortis en salle, quoique sans aucun doute de manière extrêmement limitée. Je n'ai pas vu bien sûr les adaptations en prise de vue réelle pour la vidéo, mais j'ai eu l'honneur de voir les 4 films tous sortis en 2004. Étrangement, cette adaptation change d'actrice entre les 2 premiers et les 2 derniers. Ce qui n'est pas un mal, la seconde actrice est sans doute moins bonne actrice, mais plus over the top. Le premier est hilarant, avec divers gags très stupides, bien amusants, mais le deuxième sans trop la repompe et est beaucoup moins réussi. Le troisième est sans doute le meilleur avec son excellent casting, qui sait mettre en avant la thématique de la jeunesse en étant question de compétition de natation avec un gag final absolument hilarant. Le quatrième, dans une école musicale, met un peu de côté Keiko Kamen pour se concentrer sur une agente qui infiltre l'école suspecte, mais malgré quelques longueurs, ça reste assez amusant avec quelques très bons moments. Oui, ce n'est pas pour rien que je ne chante généralement pas, et oui, c'est vraiment une traduction des paroles de la chanson.